Moi, je vais plutôt vous présenter le contexte du territoire et pourquoi c'est ce territoire qui a été retenu. Euh, Tu peux passer, je pense. Voilà. Donc, on est sur une communauté de communes avec une dynamique agricole confirmée très, très prégnante. Une collectivité aussi qui s'intéresse à ce pan de l'économie. On a une convention avec eux, nous, de partenariat. On a une prédominance de l'élevage bovin, donc comme le disait Sandrine en introduction, mais la particularité aussi de ce territoire, c'est qu'on a là vraiment une présence de toutes les productions animales qui peuvent être des fois même localisées sur certaines parties du territoire, comme pour le porc, par exemple, on retrouve plutôt cette production-là sur l'ancienne communauté de communes de Derval. Donc, c'était aussi des éléments qui nous semblaient intéressants pour tester les outils et avancer dans ce projet. On a une évolution de nos systèmes agricoles, mais qui n'est pas propre, je pense, à notre territoire. C'est qu'on se rend compte aussi qu'on a une céréalisation, notamment sur le sud-est du territoire, notamment liée au contexte de l'élevage, des difficultés à trouver de la main-d'œuvre, des astreintes qui peuvent aussi des fois être lourdes. Et du coup, on se retrouve avec des exploitants qui soit arrêtent les élevages aussi dans le cadre de transmission, ou d'autres qui s'installent en grande culture. Et le fait qu'on ait cette particularité, ben, on se retrouve aussi avec une zone du territoire où il y a moins d'élevage, donc potentiellement moins d'effluents organiques, ce qui peut aussi amener des questions et pourquoi pas une réflexion sur les échanges effluents organiques, paille, grande culture. Enfin voilà, donc c'était aussi un sujet qu'on avait soulevé, qui a amené le projet. On a des démarches de gestion collective qui existent sur notre territoire notamment par des présences de méthanisation, donc agricole et non agricole, sur notre territoire, avec voilà, des projets de se dire est-ce que ça va se poursuivre? On a aussi des agriculteurs qui se posent des questions, donc c'est un sujet qui nous intéressait de travailler. Et puis quand on a lancé le projet et notamment la phase de test de l'outil, on avait ce contexte inflationniste, pardon, avec les fertilisants minéraux où voilà, l'azote minéral avait flambé et ce qui a ramené aussi sur le devant de la scène des questions que les agriculteurs pouvaient avoir nous sur le territoire sur bah, comment peut-être valoriser plus les fertilisants organiques et limiter nos coûts de production. Donc ça, c'était plus pour la partie agricole. Et ensuite, au niveau de la collectivité, donc on leur a présenté hein, le projet et quelle méthode, quelle démarche on allait mettre en place parce qu'on a un PCAET sur le territoire avec notamment une fiche action sur la réduction des gaz à effet de serre, l'augmentation des énergies renouvelables. Donc pour nous, ce projet-là s'inscrivait complètement dans ce PCAET. Bon, la difficulté, c'est que on a une collectivité qui s'implique dans les projets à partir du moment où on a quasi les résultats avant de commencer le projet. Donc là, comme on est sur un projet de recherche, forcément, on n'est pas dans le même cadre que ce qu'ils aiment, ce qui fait qu'ils ont suivi le projet de très loin sans forcément s'y impliquer. Donc maintenant que c'est fini, qu'on a des choses concrètes, je pense qu'on va retourner les voir pour vraiment leur donner les aboutissements et peut-être derrière, voilà, les remettre dans la boucle pour la suite du projet. Et puis on avait fait une étude, nous, en 2021-2022 sur les bioressources du territoire, où du coup, là aussi, ça avait amené des questionnements et des réflexions d'agriculteurs de notre territoire en disant, mais voilà, on a une source de comment dire, de matières premières qu'on pourrait utiliser à la fois au niveau organique, mais aussi au niveau production d'énergie renouvelable. Donc tous ces éléments-là ont fait que le territoire s'est porté candidat pour participer à GEST et notamment pour être le territoire, on va dire, test des outils qui pourraient être mis en place. Voilà. Gilles, je te laisse la Ouais, main du coup sur la méthode. ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé par définir une question d'accompagnement pour le territoire. On a pour ça utilisé la méthodologie de la modélisation d'accompagnement. Donc, la première étape, c'est de définir la question pour le territoire. Et donc, on l'a formulée de la façon suivante, c'est comment
comment gérer l'azote dans le territoire, y compris les effluents d'élevage, pour atteindre un équilibre azoté à l'échelle de la communauté de communes. Suite à la définition de cette question-là, on a été donc faire des enquêtes auprès de la collectivité, de différents acteurs du territoire, des associations, mais je vais redétailler un peu plus tous ces acteurs-là. Suite à ces enquêtes, nous avons co-construit un simulateur pour pouvoir représenter les différents acteurs, les différentes ressources du territoire, puis fait une simulation participative donc basée sur un jeu sérieux qui nous a ensuite permis de faire tirer quelques conclusions et puis proposer un outil qui soit utile aux conseillers, aux acteurs du territoire. Donc, la construction de cette vision partagée, donc la première étape, on a fait des enquêtes auprès de la collectivité, du conseil agricole, les entreprises du territoire, on a fait des associations, des représentants de l'agroalimentaire et puis une diversité d'agriculteurs. Et pour chacun, du coup, on a récupéré un peu pour lui quels sont les acteurs qui lui semblent nécessaires pour pouvoir répondre à la question de la gestion collective des effluents et l'atteinte de l'équilibre azoté. Quelles ressources sont nécessaires, quelles sont les dynamiques en cours dans le territoire, et puis quelles interactions sont nécessaires entre ces acteurs, ces ressources et les dynamiques. Donc là, c'est juste un exemple que je ne vais pas détailler plus que ça, d'une représentation individuelle de la gestion territoriale de l'azote, où on voit des acteurs qui prennent des décisions, qui décident du coup, par exemple, d'assolement, qui nécessitent de réfléchir la question de l'eau, qui vont ensuite regarder ce qui se passe dans le sol et la gestion du sol, etc. L'ensemble des représentations des 12 acteurs a été discuté de façon collective après avec le plus d'acteurs possibles qui ont été enquêtés pour le simplifier et construire une représentation dans le jeu. Je vais y revenir après en présentant le modèle qu'on a fait, mais comme l'a dit Céline, on a eu une implication assez relative de la collectivité, ce qui a orienté plutôt la simplification du modèle vers quelque chose de beaucoup plus agricole et moins ouvert sur la société. Globalement quand même, hein, donc dans l'enquête, on a cité, les acteurs ont cité 38 types d'acteurs différents impliqués dans la gestion collective de l'azote, 53 types de ressources et deux dynamiques principales sur le territoire. L'importation d'azote, notamment au travers de boues d'épuration, au travers de fertilisants minéraux. Et il y a une importation d'azote qui n'a pas été citée par beaucoup de monde. Il y a un seul acteur qui a cité cette entrée-là. C'est tout ce qui est alimentation pour le bétail. La diminution du nombre d'animaux d'élevage et la stérilisation de fermes de plus en plus grandes. Donc ça, c'est vraiment aussi une dynamique présente dans le territoire. Et puis, un autre point qui est quand même beaucoup ressorti, c'est la mise en avant de la méthanisation. Parce que c'est vu comme une façon de valoriser les effluents, ça répondait aussi aux questions d'autonomie énergétique, de PCAET. C'est une façon de valoriser des résidus de culture, de le transformer ces résidus de culture en un digestat qui soit utilisable sur les cultures. Donc il y avait plusieurs aspects, mais on a aussi relevé des éléments interrogatif sur cette méthanisation et notamment la question de la composition des digestats en fonction de ce qui est émis dans le méthaniseur. Donc, lorsque on regarde la vision partagée qu'on a conservée pour faire le modèle et le jeu sérieux, globalement, on a donc une entité culture. Donc, on a gardé 5 cultures différentes, le blé, le maïs, l'herbe, le colza et la luzerne. Et ces cultures, elles peuvent être vendues et puis, bien sûr, elles mobilisent l'azote du sol et en fonction de leur cycle, la luzerne va plutôt augmenter l'azote du sol alors que le blé, le maïs, le colza vont plutôt ponctionner dans l'azote du sol.
On a des animaux, donc deux types d'animaux, des vaches laitières et des porcins, qui seront vendus et qui ont aussi besoin dépendant d'intrants alimentaires. Les animaux vont aussi produire des effluents avec trois types d'effluents, les fumiers de vache, le lisier de vache et le lisier de porc. Et ces effluents vont pouvoir être mobilisés. Mais la quatrième entité qu'on a sur le territoire, dans le jeu, c'est le méthaniseur qui va produire de l'énergie qui sera vendue et un digestat qu'on pourra mobiliser. Dans le jeu, les acteurs, enfin les joueurs vont avoir des décisions à prendre. La première décision, c'est quelle utilisation des cultures ils font. Donc, ils peuvent bien sûr les vendre, mais ils peuvent aussi les utiliser pour nourrir les animaux ou les utiliser pour nourrir le méthaniseur. La deuxième décision, c'est la question des effluents. Euh, Est-ce qu'ils les mettent sur les cultures? Est-ce qu'ils les apportent au méthaniseur? Et dans certains cas aussi, est-ce qu'ils peuvent les vendre, notamment à des voisins? Et la dernière décision qu'ils ont à prendre, c'est le niveau de fertilisation qu'ils veulent mettre sur chacune de leurs cultures, dans chacune de leurs parcelles, et avec quel type de fertilisation ils veulent le faire. Est-ce qu'ils veulent le faire à partir d'effluents, de digestat ou d'azote minéral, sachant que l'azote du sol sera toujours présent. Donc ça, c'est pour une ferme qui est en polyculture élevage, donc qui a des animaux et des cultures. Mais dans le territoire, on a aussi mis des fermes de grande culture, donc qui n'ont pas d'animaux. Et donc là, du coup, eux aussi, les cultures, elles vont pouvoir être fertilisées avec de l'azote minéral, de l'azote du sol, et être vendues. Ça, au premier tour, c'est ce qu'on autorise à faire pour les grandes cultures. Donc, on réfléchit à l'échelle de la parcelle. Et à partir du deuxième tour, on peut mettre en place des interactions, soit en passant au travers de l'achat de digestat et donc la question du méthaniseur, en apportant des cultures au méthaniseur et en récupérant du digestat, soit en faisant des partenariats directs avec des éleveurs en polyculture élevage pour acheter les effluents et épandre les effluents sur les cultures. Donc le jeu produit, c'est un territoire autour d'une ville avec deux spécialisations, laitière d'un côté, céréalière de l'autre, un élevage porcin présent dans chacune des zones, un méthaniseur disponible à partir du deuxième tour, ainsi que des échanges achats entre agriculteurs. La fertilisation, elle va avoir un coût qui varie selon le type de fertilisation, le coût de l'ammonitrate versus le coût de l'effluent que l'on produit, bien sûr, ce n'est pas du tout le même. En fonction de la distance entre le siège et la parcelle, et puis en fonction de si on adhère à une CUMA ou pas, en disant que la CUMA, si on adhère à une CUMA, on a un coût de fertilisation qui va réduire par rapport à la distance avec du matériel plus adapté. Et donc là, je remettais les cultures qui sont disponibles. Et donc, chaque joueur va donc choisir les cultures et le type et le niveau de fertilisation, puis choisir la destination des productions animales et végétales. Est-ce qu'elles sont vendues, apportées au méthaniseur? Est-ce qu'elles sont transformées en aliments pour les animaux? Ou est-ce qu'ils sont épandus pour les effluents? Et le jeu calcule le coût de la fertilisation, la productivité des cultures selon la fertilisation et l'azote du sol, les revenus liés à la méthanisation et les revenus liés aux productions végétales et animales vendues. Je te repasse la parole, Céline, pour nous dire comment s'est passé le test du jeu. Donc oui, on a testé le jeu, on va dire, grandeur nature, le 8 juin 2023 à la ferme expérimentale de Derval. L'objectif, c'était vraiment de se mettre dans la peau des exploitations qui ont été imaginées dans le projet et de relever les améliorations ou les petits bugs qui pouvaient encore exister. Pour ça, on a vraiment été appuyé par un groupe d'étudiants de l'Institut Agro de Rennes. Voilà, c'était un groupe super dynamique, super intéressant, qui ont vraiment apporté des choses intéressantes au projet. Donc pour cette phase de test, on avait 3 agriculteurs présents, donc un exploitant qui était en grande culture 100%, qui utilise déjà du digestat, alors pas agricole, en fait, on a une autre méta, nous, sur le territoire, et donc lui, il utilise du digestat de cette méta-là.
Et on avait 2 éleveurs de porcs en essaim engraissement avec chacun une FAF, donc fabrication d'aliments à la ferme. On avait d'autres éleveurs qui étaient aussi ciblés, mais qui ont eu des petits soucis de dernier moment, donc qui n'ont pas pu nous rejoindre. Pour compléter le groupe, on avait le responsable de l'unité de méthanisation de la ferme de Derval, donc qui est un outil chambre d'agriculture. Ça permettait aussi d'avoir un retour sur comment nous, on avait intégré cette unité de méta dans le jeu, par un retour d'expérience réelle. On avait la collègue de la FR Cuma Ouest qui a travaillé avec nous depuis le début sur le projet. Moi, j'avais une collègue qui est chargée de mission fertilisation, donc à la Chambre d'agriculture, qui est vraiment intéressée parce que ça fait partie des sujets qu'elle travaille, et notamment ces aspects, voilà, méthanisation, digestat, utilisation des digestats. Donc, c'était aussi de voir comment derrière on pouvait le vulgariser. Et puis moi-même. Donc, les retours qu'on a eus sur cette phase de test, donc pour la plupart, ils découvraient en fait le jeu et le système. Et bah, c'est vrai qu'il faut faire un premier tour pour s'approprier le système d'exploitation, parce que chaque participant a un système d'exploitation prédéfini qui lui est attribué. Donc pour nos agriculteurs, bah, c'est vrai que ça les oblige aussi à prendre de la hauteur, à sortir de leur propre système, de leur propre façon de faire. Donc c'est intéressant pour ça aussi pour eux. Et puis bah, c'est voilà, c'est aussi de comprendre comment le jeu va fonctionner, les outils qu'on a à disposition, les jetons fertilisants. Enfin voilà. Donc le premier tour, il est vraiment utile pour s'approprier le jeu et le fonctionnement. Comme je disais, pour les exploitants présents, ça a été aussi de leur permettre une prise de recul par rapport au propre système d'exploitation. Et puis, ça leur a aussi montré qu'on pouvait travailler peut-être différemment, réfléchir différemment sur la gestion des effluents en fonction du coup là, de leur propre système d'exploitation. Parmi les modèles d'exploitation, les systèmes d'exploitation qu'on propose dans le jeu, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des systèmes où c'était plus simple, entre guillemets, à gérer vis-à-vis des effluents que d'autres. Ça a surtout été le retour quand on est en système lait bio, ben voilà, où on a quand même une réglementation qui est plus contraignante que sur les autres systèmes. Donc au final, les interactions ne sont pas si évidentes que ça à mettre en place, et en fonction des choix, ben, l'impact peut être plus ou moins important. Le bilan aussi de la journée, ça a été que le jeu vraiment permet une initiation de la réflexion sur la gestion collective des effluents organiques, soit à l'échelle d'un territoire, soit à l'échelle d'un petit groupe d'agriculteurs, au sein d'une CUMA. Enfin, voilà, on a senti qu'il vraiment il y a des choses qui se mettaient en place dans le jeu et qu'on pourrait vraiment retranscrire enfin, voilà, dans la vraie vie. Et pour le bon déroulement, l'enseignement aussi qu'on a retenu, c'est qu'il faut vraiment un maître du jeu qui connaît le fonctionnement du jeu, qui est là aussi pour faire le maître du temps, parce que ça se déroule en 3 phases. Et si on veut avoir le temps vraiment de tout dérouler, on a vraiment besoin de respecter les temps de phase de jeu. Donc tout ça, ça a amené à créer le plateau de jeu que Gilles a présenté tout à l'heure. Et il y a déjà des suites envisagées sur l'utilisation notamment de ce jeu-là. Donc nous, sur le territoire, comme on l'a travaillé avec des agriculteurs de nos territoires, moi, pour ma part, mes élus de territoire, parce qu'en fait, on a des bureaux d'antenne avec des agriculteurs qui sont représentants de la Chambre d'agriculture, ont été informés au fur et à mesure du projet. Et il y a enfin, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et notamment, il y a un projet de gestion collective d'effluents qui est en lien avec l'achat de matériel d'épandage 100 tonnes dont nous parlait Pascal au départ, voilà, qui est en cours de réflexion. Et on s'est dit qu'utiliser le jeu pourrait être intéressant pour mûrir ce projet et voir si on va jusqu'au bout et comment on peut aller au bout. Et puis l'autre réflexion qu'il y a aussi sur le territoire, c'est un échange paille, fumier, lisier, enfin, entre justement cette zone sud-est qui se céréalise et puis le reste du territoire où on est plutôt avec de l'élevage et pour certaines exploitations en excédent. Et puis après, si on prend de la hauteur, au sein de la Chambre d'agriculture, donc ma collègue qui a participé au jeu, Agathe, bah également il est intéressé pour l'utiliser dans le cadre d'accompagnement des projets de méthanisation collective sur lesquels elle travaille, donc là avec des agriculteurs.
et aussi, pourquoi pas, le présenter aux conseillers fertilisation de la chambre d'agriculture pour qu'ils connaissent l'outil et se disent: «Bah, demain, peut-être qu'on l'utilisera aussi dans des formations avec nos agriculteurs pour mieux gérer demain les fertilisants, organiques». Et sur la partie recherche, Gilles, je te laisse, reprendre la Ouais. main. Mais du coup, c'est juste que bah, là, le jeu qu'on a produit est donc très centré sur des questions agricoles avec des joueurs agriculteurs. L'idée, ça serait de pouvoir intégrer d'autres types d'acteurs dans un jeu de concertation. Et donc ça, c'est un projet que l'on a soumis avec l'équipe du CRIGEN associé à Engie sur à l'ADEME TIV. Donc du coup, sur proposer un jeu de concertation et voir suivre d'un point de vue plus sciences sociales sur les conséquences de ces jeux, comment construire, comment faire participer la diversité des acteurs d'un territoire à ce processus de concertation. Et donc, le dernier point, c'est le jeu sérieux. Donc, bah, je passe vite hein, sur la présentation je vous l'ai faite. Globalement, ça se présente sous la forme d'une boîte de jeu et d'un fichier Excel pour pouvoir rentrer les décisions des agriculteurs, des joueurs. À qui c'est destiné? C'est plutôt destiné à des conseillers agricoles ayant animé des sessions autour des échanges collectifs, de la méthanisation, de la fertilisation. Le fonctionnement, donc je vous l'ai dit, hein, les joueurs décident de leur assolement, de la fertilisation des cultures, de la destination des productions animales et végétales. Les choix sont renseignés dans le fichier Excel qui calcule toutes les sorties, aussi économiques et puis environnementales. Et les modalités d'accès pour le jeu, il y a des boîtes qui sont disponibles ou qui vont être disponibles parce qu'elles sont en cours de fabrication en ce moment même chez les partenaires du projet. Donc, on a au total 16 boîtes, je crois, ou 15 boîtes qui vont être disponibles là, dans le territoire Grand Ouest globalement. Et si vous souhaitez la vôtre, on a mis en place un fichier de recensement d'intérêt pour la boîte, pour la formation à l'utilisation, pour l'accès au fichier Excel. Donc, vous ne pouvez pas cliquer sur ma présentation, mais quand les présentations seront en ligne, vous pourrez cliquer sur le lien de cette enquête qui vous amènera donc, sur un fichier à remplir. Je pense qu'on fera le point à la fin du mois sur qui est intéressé, qu'est-ce qui est demander le nombre, etc. Et donc, bien sûr, vous pouvez nous contacter, que ce soit Céline ou moi. Voilà, merci.